Hey, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui un nouveau téléphone, et oui ça arrête pas en ce moment, un téléphone de chez Trading, le IQ 12, donc après le 12 Pro c'est le 12, donc j'ai pas fait le Vivo X100, j'ai fait que le X100 Pro parce qu'en fait c'était presque les mêmes téléphones, c'était que la partie photo qui changeait. Par contre le IQ 12 c'est un écran plat. C'est un écran plat, c'est le modèle 16512 que j'ai. Voilà, je voulais voir exactement lequel j'avais, donc le 16512. Et on va le découvrir ensemble, tout simplement. Donc comme d'hab, ça vient de chez Trading Shenzhen. Vous aurez un petit lien dans la description. C'est pas grand chose, mais c'est un petit soutien déjà. C'est le premier soutien pour me soutenir, voilà. Donc on va le découvrir ensemble. Alors, je suis en train de faire le modèle Pro qui est excellent. J'adore. J'ai complètement in love. Et donc là, c'est son petit frère. Voilà, on va voir. Donc c'est un rapport qui a été pris. Très intéressant, vous allez le voir. On est sur du flagship killer là quand même. Même s'il y a des nouveaux modèles qui arrivent là. Il y en a deux nouveaux qui arrivent qui sont encore le tarif en dessous. Donc là, ça devient super intéressant. Donc comme d'hab, comme l'autre, je l'ai pris en rouge. Il est plutôt très joli, hein. Franchement en rouge. Donc l'arrière est quasi similaire, hein. Donc là on a un écran complètement plat pour ceux qui sont allergiques aux écrans incurvés. On va l'allumer, pendant ce temps on va regarder le contenu de la boîte, on va aller voir les caractéristiques, on va aller voir le tarif et voilà. Bon, avec toujours des petits cadeaux, donc le petit stylo et ça, ma fille doit en avoir une vingtaine, donc voilà, elle est contente, elle va pouvoir refaire sa chambre avec. Alors hop là, donc le même packaging, hein. On y retrouve donc toujours le partenariat avec BMW. Ah, cette fois-ci, c'est une coque en silicone transparente. Un chargeur 120 watts, un câble de rechargement. Voilà, on range tout ça. On va s'intéresser maintenant aux caractéristiques du téléphone. Déjà le tarif. Alors j'ai pris le tarif le moins cher. Donc là je suis sur le 14 Pro de Xiaomi. Tarif le moins cher, donc c'est le Vivo IQ 12, oui, parce que IQ c'est en fait la marque de Vivo. C'est la marque de Vivo qui a été créée à l'origine pour être une marque gaming. Je trouve que en fait ils se concurrencent en fait. C'est pas trop ça. C'est plus trop gaming, hein. Alors oui, t'as l'écran qui est 140, j'ai toujours du mal à le dire, 144 Hz comparé au 120 du Vivo. Une batterie, une recharge plus rapide, mais voilà, il y a un mode ultra jeu en fait. Bon, il n'y a pas trop de différence, sauf qu'il est quand même plus fin et moins porté sur la partie photo, même si c'est plutôt pas mal. On verra ça dans le test du IQ 12 Pro. Donc 607 €. Voilà, 607 €. Et il n'y a pas de taxe, il n'y a rien. On me demande souvent, tu vas payer les frais de port et au pire les frais PayPal. Voilà, c'est tout. Allez, on va aller sur Kimovil maintenant. Donc sur Kimovil, on a quoi? Un écran 6,78 UHD 8,1 mm. Donc il est plus fin que son frère qui fait 8,6. Alors il a la forme du 14 Pro de Xiaomi en fait. Il a la forme tout bien droit sur les côtés. Un Snap génération 3. Alors il est pas full 4G, tiens. Il va manquer juste la B28B, c'est pas très grave. J'ai cliqué sur le mauvais endroit. La B28B, c'est pas très grave du tout. C'est pas une bande très importante. 5000 de batterie. Recharge rapide 120 watts. Enfin, c'est pas une bande très importante. Alors, pour éviter qu'il y en a qui chipotent. C'est où? Voilà. Bouygues 4 sur 5. Free 3 sur 4. Et Orange SFR n'utilise pas. Voilà. Donc, c'est que chez Free et chez Orange. Non, chez Free et Bouygues. Mais c'est pas une bande très importante. Mis à part chez Free. Bon, voilà. C'est important pour Free, quoi. L'appareil photo, on a pareil que sur le Pro, on a un OVH 50H qui donne de bons résultats, voilà, avec un 50 mégapixels grand angle et macro et un téléobjectif omnivision. On a apparemment, voilà, c'est presque pareil, si ce n'est pareil. J'ai pas comparé trop les deux, mais niveau photo, ça a l'air d'être kiff. Bon, au niveau des caractéristiques, ça a l'air d'être plutôt pas mal, et on est sur du téléphone à 600 €. Alors oui, hein, vous te dites, 600 €, un Snap Génération 3, un haut de gamme, avec de telles caractéristiques, et oui, mais ça se passe qu'en Chine, hein. Ça se passe qu'en Chine. Alors il est plutôt joli, il est compact, il est plutôt pas mal. Je vais essayer de vous montrer un peu, voir si on pouvait changer le fond d'écran. Alors, vous inquiétez pas, il y a bien le français, on va aller le mettre de suite. Alors, hop, System Management, tac, langage, les EQ,
En plus avoir toutes les bandes, ils ont le français. Alors je suis un peu fatigué parce que j'ai une grippe sûrement, ou le Covid, ou je sais pas, ou les deux, ou c'est pareil. Parce qu'en fait, depuis plusieurs jours là, et c'est vrai que là, j'en perds mes capacités. Alors, fond d'écran clair, histoire de vous montrer les bordures. Alors un fond d'écran clair, voilà, on va monter juste la luminosité à fond. Donc comme d'hab, la luminosité elle est bloquée à... Alors chez IQ Vivo, je sais pas. Je sais que chez Xiaomi c'est 1200 bloqué, ça monte jusqu'à 3000, mais bloqué avant. Voilà, tu peux pas avoir les 3000, mais plus que chez Xiaomi, c'est beaucoup plus clair. Xiaomi, je vais le mettre à côté, les 1200, quand tu mets à fond, tu vois que ça manque un peu de pêche, quoi. Voilà, tu vois la différence entre les deux. Donc ça a l'air plus du 1005 au 1006, là, chez IQ. Là, je suis à fond, c'est Xiaomi, là. Ah non, je suis pas à fond, voilà. Là, je suis à fond. On voit une légère différence de luminosité. Hein. Alors, c'est pas que il est meilleur, c'est juste qu'ils sont bloqués pour pas vous exploser la rétine. Mais on va dire que le blocage est plus sympathique chez IQ, quoi. Pour ceux qui y voient pas grand-chose. Donc, ben voilà, je pense que c'est bon. C'était le premier déballage. On va y mettre la coque, voir un peu ce que ça donne avec. J'aurais aimé avoir une coque transparente sur le 12 Pro aussi, parce que du coup, on peut voir la belle couleur rouge à l'arrière. Du coup, on voit pas moi, du tout. Voilà. Bon voilà, c'était le déballage et la prise en main de ce IQ 12. Le test interviendra quand il interviendra, parce que j'ai énormément de produits en cette fin d'année. Je vous fais des gros bisous, bonne fête, ciao ciao.